Depuis que les astronomes ont pu étudier le début supposé de l'univers mieux que jamais, grâce à la mission James Webb lancée cette année, les nouvelles ne cessent d'affluer. En effet, la toute première image fournie par le plus grand télescope spatial de tous les temps a montré des choses qui remettent en question la cosmologie permanente et les théories du début de l'univers. Les scientifiques impatients et les stricts opposants à la théorie du Big Bang ont déjà proclamé « James Webb prouve enfin que la théorie du Big Bang est fausse ». Mais découvrez si cela est vraiment vrai et ce que le télescope James Webb a réellement redécouvert dans cette vidéo. Qu'est-ce qui a déclenché ces proclamations ? Depuis que la NASA a présenté au public les premières images du supertélescope en juillet de cette année, le monde des astronomes, des cosmologistes et des physiciens est sans dessus-dessous. Bien sûr, tous espéraient également en apprendre davantage sur les véritables origines et dimensions de l'univers grâce à la portée du télescope spatial le plus cher et le meilleur de tous les temps. Avec une portée d'au moins 13,5 milliards d'années-lumière, il était clair qu'avec le nouveau télescope, les humains seraient pour la première fois en mesure de remonter presque jusqu'à l'hypothétique Big Bang. Celui-ci aurait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, mais cette hypothèse ne sera plus valable à l'avenir. Les plus anciennes galaxies de l'univers. La NASA et le président américain Joe Biden ont fièrement rendu public la première image le 11 juillet 2022. Ici, c'est principalement l'amas de galaxies SMACS 0723, situé à environ 4,6 milliards d'années-lumière, qui est visible. Le fait que ces galaxies aient l'air d'être pressées les unes contre les autres dans un amas est dû à l'effet de lentilles gravitationnelles. En fait, les galaxies dans l'espace réel ne sont pas aussi comprimées en un seul endroit. La technologie de la caméra ne comprime l'image que dans le but d'obtenir des distances de plusieurs milliards d'années-lumière sur une seule image. Il est donc clair que cette image n'est pas une représentation réaliste ou à l'échelle du cosmos. Les astronomes et les cosmologistes mesurent les distances réelles entre les étoiles, les galaxies et d'autres phénomènes dans l'espace à l'aide de techniques permettant de déterminer la vitesse de la lumière et le décalage dit de la lumière rouge. Plus leur valeur est élevée, plus un objet est éloigné de la Terre et plus il est ancien. Les premières recherches sur les galaxies rougeoyantes de l'image et sur les galaxies les plus lointaines ont fait sensation sur le plan scientifique quelques jours seulement après la publication de l'image. Rapidement, il est apparu que notre image précédente de l'histoire des origines du cosmos devait être corrigée. Les galaxies parfaites les plus anciennes, enregistrées par le télescope spatial Hubble, présentaient des valeurs de décalage vers le rouge de 10 à 11 Z et s'étaient donc développées environ 400 millions d'années après le Big Bang. Jusqu'ici, les données de Hubble correspondaient aux théories actuelles du Big Bang, selon lesquelles les premiers amas d'étoiles et les premières galaxies auraient existé entre 300 et 400 millions d'années après le Big Bang. Aujourd'hui cependant, le télescope James Webb a une toute autre portée et peut regarder encore plus loin dans le passé. Selon les hypothèses précédentes, le télescope n'aurait fourni que des preuves de la formation des premières étoiles ou même des nuages de gaz dans les profondeurs de l'espace. Au mieux, James Webb aurait pu trouver des traces du Big Bang. Après tout, la portée estimée du nouveau télescope est d'au moins 13,5 milliards d'années. Il n'aurait été qu'à un jet de pierre cosmique du Big Bang survenu il y a 13,8 milliards d'années. Mais revenons à l'image du champ profond qui a fait tant de bruit. Cette belle image colorée montre au moins 88 galaxies fixes avec des décalages vers le rouge entre 11 et 20 Z. L'âge de ces galaxies est donc suffisant pour un saut cosmique. Ainsi, l'âge de ces galaxies remonte à des temps qui se situent en dessous de la marque magique de 200 millions d'années après le Big Bang. Conformément aux théories précédentes, il ne devait pas y avoir beaucoup plus que de la poussière, des gaz et de l'obscurité au cours de cet âge dit sombre du cosmos. La présence à cette époque de galaxies complètes, très massives et lumineuses montre que quelque chose ne peut pas être correct dans la théorie passée du Big Bang. Le grand message, la théorie du Big Bang est fausse.
Les faits jusqu'ici étaient déjà suffisants pour que certains opposants mordants à la théorie du Big Bang inondent le net immédiatement après la publication des données avec des messages postulant la réfutation claire de la théorie du Big Bang. Mais cela n'est en fait pas justifié. En tête de la bataille scientifique sur les théories se trouvait le para-astronome américain et critique du Big Bang, Eric Lerner. Dans une publication très remarquée, mais aussi très critiquée, Lerner a cité les propos d'Alison Kirkpatrick, astronome américain renommé et partisan du Big Bang. En ce moment, je suis réveillé à 3h du matin en me demandant si tout ce que j'ai fait était faux. Lerner a placé Kirkpatrick dans le cadre journalistique d'un scientifique désespéré qui avait officieusement admis que tout, ou plutôt la théorie du Big Bang, était faux. Les défenseurs du Big Bang, ses opposants et les partisans de théories complètement différentes sur l'origine de l'univers ont depuis livré des affirmations, des contre-affirmations, des justifications scientifiques et toutes sortes de nouvelles spéculations. L'astronome Alison Kirkpatrick, déjà citée, a expliqué plus tard au magazine américain Space que sa déclaration avait été complètement sortie de son contexte par Eric Lerner et qu'elle avait été utilisée à mauvais escient par ses thèses macabres. Alison Kirkpatrick ne considère pas les découvertes faites jusqu'à présent comme des preuves qui vont à l'encontre du Big Bang. Ces découvertes pourraient plutôt indiquer que les étoiles et les galaxies se sont formées bien plus tôt qu'on ne le pensait. On ne peut donc pas encore parler de preuves contre la théorie du Big Bang ou d'une réfutation claire à ce stade. La théorie du Big Bang. Considérons à nouveau le Big Bang à ce stade. Il y a environ 100 ans, l'astrophysicien et prêtre français Georges Lemaître et l'astronome américain Edwin Hubble ont étudié les distances et les propriétés de mouvement des galaxies dans l'espace à peu près en même temps et pourtant indépendamment l'un de l'autre. Ils ont notamment constaté que les corps célestes et les galaxies les plus éloignées s'éloignaient les uns des autres plus rapidement que les plus proches. De cette observation, les deux astronomes ont conclu, en termes simples, que l'univers était en expansion. À la même époque, la physique atomique faisait des progrès considérables. Les deux astronomes ont combiné certaines approches des deux disciplines et sont finalement arrivés à la conclusion que l'expansion et l'ensemble du développement de l'univers ne pouvaient s'expliquer que par un point de départ. Selon la théorie du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, tous les phénomènes matériels de l'univers étaient contenus dans une sorte de graine primordiale. L'idée de cette graine correspondait approximativement à celle d'un atome, ou mieux encore d'une minuscule et néanmoins incroyablement puissante particule primordiale. Cette mini-particule est apparue pour des raisons encore inexpliquées dans un néant qui existait avant l'époque du Big Bang, ou peut-être pas du tout. Tout est clair ? Enfin, cette particule primitive a été mise en mouvement par un événement également pas plus exactement explicable. Nous ne savons pas si elle a réellement explosé avec un bang ou si la naissance de l'univers a été un processus totalement silencieux. Les calculs précédents supposaient que l'univers avait une température d'environ 10 000 milliards de degrés au moment du Big Bang. Une seconde seulement après l'événement, l'univers fraîchement né se serait si radicalement refroidi que les premières particules élémentaires, telles que les quarks et les gluons, se seraient formées. Quelques fractions de secondes plus tard, les protons et les neutrons ont formé les éléments constitutifs des futurs noyaux atomiques. Néanmoins, les protons et les neutrons ne pouvaient former que des structures très instables d'hydrogène et d'hélium environ 3 minutes après le Big Bang. Pour les composés solides comme les atomes et les molécules, la température était encore beaucoup trop élevée. Après cette première phase de formation et de fusion nucléaire des éléments, selon les hypothèses précédentes, le calme régnait dans l'espace pendant une très longue période. Le cosmos, qui était une soupe primitive sombre et trouble, s'est refroidi de plus en plus, jusqu'à ce que la formation des premiers atomes et gaz stables soit possible à une température d'environ 2700 degrés. Enfin, des forces immenses ont accéléré des nuages de gaz entiers, qui se sont transformés en formations spirales dans lesquelles se sont développées les premières étoiles. Avec elles, la luminosité est entrée dans l'univers. Nous serions ici, selon les hypothèses du passé, 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Mais nous savons maintenant très probablement qu'à ce moment-là, il y avait déjà des galaxies complètes et très bien développées.
Une galaxie avec un décalage vers le rouge de 20Z aurait vu le jour, selon les méthodes de mesure du passé, dans la période précédant les 200 millions d'années après le Big Bang, et il semble que de telles galaxies existent. Si vous avez suivi attentivement les débats, vous avez remarqué des mots comme probablement et comme il semble, car il n'y a pas encore de preuve de l'existence réelle de galaxies à 20Z. Certains chercheurs proposent que quelque chose pourrait être erroné dans les hypothèses précédentes concernant l'importance du décalage vers le rouge ou également dans d'autres techniques de mesure interstellaires. Cette hypothèse ne peut être totalement écartée. En réalité, nous ne disposons que de très peu de moyens pour mesurer l'univers depuis la Terre. Personne n'a encore voyagé avec la règle de pliage cosmique, et jusqu'à présent, un seul objet fabriqué par l'homme a volé dans l'espace interstellaire, la sonde Voyager. Il est certain que les calculs des astronomes au sein de notre système solaire ont montré une bonne fiabilité jusqu'à présent. Après tout, nous, les humains, avons réussi à envoyer des sondes sur toutes les planètes du système à plusieurs reprises au cours des 100 dernières années. Et cela n'aurait pas été possible sans des valeurs fiables sur les distances et les temps. Néanmoins, les chercheurs de notre propre système solaire n'ont cessé d'être surpris au cours des dernières décennies. Pratiquement aucune sonde n'a confirmé entièrement l'image précédente de nos voisins cosmiques. Les images réelles et les données de mesure ont donné des impressions très différentes et ont généralement réservé de grandes surprises. Pourquoi en serait-il autrement avec les données du télescope James Webb ? Qu'est-ce que cela signifie pour la science ? Pour conclure, examinons maintenant d'autres scénarios possibles. Dans l'état actuel des connaissances, il serait tout à fait possible que le Big Bang ait existé malgré les nouvelles données. Il a alors peut-être eu lieu il y a 15, 20 ou 100 milliards d'années. S'il s'avère que nos méthodes de mesure de la vitesse de la lumière et du décalage vers le rouge sont erronées, une image complètement nouvelle du cosmos pourrait émerger. Peut-être les prochains systèmes solaires ne sont-ils pas distants de 4 ou 12 années-lumière, mais seulement de quelques trillions de kilomètres. Il serait concevable de trouver des galaxies encore plus nombreuses et encore plus anciennes, ce qui nous éloignerait encore plus de l'idée d'un point de départ. Jusqu'à présent, 2 autres anomalies ont été remarquées dans les photographies de James Webb, qui peuvent éventuellement fournir des indices. Ainsi, par exemple, la galaxie CERS 1749, avec un décalage vers le rouge d'à peine 17Z, s'est fait connaître lorsque les chercheurs sont arrivés à des données de mesure extrêmement contradictoires. Cette galaxie, qui s'est formée environ 220 millions d'années après le Big Bang supposé, se trouve spatialement dans le voisinage de galaxies qui ont des valeurs de 5Z et sont donc beaucoup plus jeunes. CERS 1749, dont nous avons parlé en détail dans une autre vidéo, a reçu le surnom de galaxie de Schrödinger, car elle se trouve à 2 endroits et à 2 moments en même temps. Ces données pourraient permettre aux théories du multivers ou de l'univers de poche de gagner en popularité. Ou peut-être ne sommes-nous que dans une simulation informatique, dans laquelle un cosmos intelligent et changeant joue au chat et à la souris avec nous. Chaque fois que nous pensons avoir trouvé une solution à des explications, cet univers flexible échappe à toute tentative d'explication et offre une nouvelle tâche aux chercheurs. Au fond, il serait ennuyeux que nous sachions vraiment tout et que rien de nouveau et aucune grande surprise nous attende dans l'immensité de l'espace. Qu'en pensez-vous ? Dites-nous donc ce que vous avez pensé de la réflexion des scientifiques et de la façon dont l'univers aurait pu voir le jour. Nous nous réjouissons de lire vos commentaires et de débattre activement de ce sujet avec vous.